Salut à tous, comme vous le savez, il y a quelques jours, il y a la GoPro 13 qui est sortie et j'ai pu voir dans mes commentaires beaucoup de gens dire être déçus du manque d'innovation qu'il y a encore une fois de la part de GoPro, puisqu'effectivement cette GoPro 13 est très similaire à la GoPro 12 de l'année dernière qui elle-même était quasiment identique à la GoPro 11, puisqu'il y a exactement le même capteur et le même processeur dans ces trois modèles de caméra, et j'ai acheté la GoPro 13 pour pouvoir la tester sur cette chaîne. Et pour rendre ce test plus intéressant, j'ai filmé les mêmes images avec une GoPro 13 et avec ma GoPro 11. Comme ça, on va pouvoir comparer ces images et déterminer s'il y a réellement eu de l'amélioration entre ces trois générations de caméras. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas parler de toutes les fonctions d'une GoPro, comme par exemple le mode photo. Je vais me concentrer sur toutes les fonctionnalités qui sont censées être nouvelles ou améliorées sur la GoPro 13. Puisque ce qui m'intéresse, ça va être de déterminer s'il y a un réel avantage à acheter la GoPro 13 par rapport au modèle précédent. Sur la GoPro 13, il y a un mode HDR qui existait déjà sur la GoPro 12, donc je ne sais pas s'il a été amélioré sur la 13, mais en tout cas on va pouvoir tester ça, et il n'y a rien de mieux pour tester les modes HDR que de passer dans des endroits comme ça qui sont un petit peu sous le feuillage, tout en ayant un ciel en haut qui est bleu avec beaucoup plus de lumière, et du coup nous on va être dans une zone qui est assez sombre, mais à travers le feuillage, on va quand même voir des endroits qui sont très lumineux. Donc c'est dans ce genre de scène-là où le HDR peut être intéressant parce qu'il va y avoir énormément de contraste entre les basses lumières et les hautes lumières. Donc je vais faire quelques tests de HDR avec la GoPro 13 versus la GoPro 11 qui, elle, n'a pas du tout de mode HDR, donc je serai en mode vidéo normal et on va voir si on gagne en plage dynamique. Ici, on se rend bien compte de l'utilité du mode HDR. Au niveau de la zone lumineuse qu'il y a sur le sol, on voit qu'il y a beaucoup plus de détails conservés par rapport à la GoPro 11 où c'est beaucoup plus blanc. Ensuite, si on regarde au loin, il y a un pont en briques. Et encore une fois, pour l'image de la GoPro 11, on va voir que c'est complètement cramé parce que ça apparaît tout blanc, alors que sur l'image de la GoPro 13, on voit clairement la teinte de couleur des briques. Et pour finir, au niveau du ciel, on va voir que le mode HDR de la GoPro 13 conserve beaucoup mieux la couleur bleue, alors que sur les images de la GoPro 11, le ciel va être complètement surexposé. Comme vous pouvez le voir, le mode HDR a réellement un avantage par rapport à la GoPro 11 qui a tendance à surexposer les zones lumineuses. Je vais vous mettre encore quelques séquences filmées en HDR pour que vous puissiez vous-même remarquer ces zones surexposées filmées avec la GoPro 11. Donc on pourrait se dire que le HDR c'est supérieur sur tous les points et du coup qu'il n'y a aucune raison de filmer dans le mode vidéo normal. Mais il y a un problème avec le HDR, c'est que généralement ça travaille un petit peu trop la peau et du coup ça fait des visages qui n'ont pas l'air d'être très naturels. Du coup là je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais en général ça crée des contrastes qui sont un petit peu bizarres sur les visages et c'est pour ça que le HDR peut être problématique si on filme le visage de quelqu'un. Comme en ce moment je suis en train de marcher dans de la végétation qui est très sèche, ça fait pas mal de bruit et du coup c'est le bon moment pour tester la nouvelle option qu'il y a par rapport à l'audio. Il y a maintenant un mode qui est censé isoler la voix pour avoir une voix qui est plus claire quand il y a d'autres bruits en même temps quand on est en train d'enregistrer. Donc je vais vous mettre à certains moments l'audio de la GoPro 11 qui lui n'a pas de traitement pour isoler la voix. Donc je vais vous mettre à certains moments l'audio de la GoPro 11 qui lui n'a pas de traitement pour isoler la voix, et à d'autres moments l'audio de la GoPro 13, et à d'autres moments l'audio de la GoPro 13 qui a cette nouvelle option pour pouvoir isoler la voix, et on va voir si on voit une grosse différence entre ces audios, En plus là je tiens la caméra vraiment proche du sol, donc on devrait entendre encore plus le bruit des craquements. Même s'il n'y a pas une énorme différence, c'est vrai qu'on entend avec la GoPro 13 que ma voix est un petit peu plus boostée. Donc cette fois-ci, on va comparer la qualité d'image et pour ça, on va zoomer un maximum dans l'arrière-plan pour voir si on arrive encore à conserver du détail. Pour ça, j'ai mis les deux caméras dans la plus grande résolution possible, donc c'est-à-dire du 5.3K. Et je vais donc poser la caméra sur un petit trépied et après ça, on va zoomer dans l'image. Il y a quelque chose que j'ai remarqué en regardant ce plan, c'est que l'angle de vue de la GoPro 13 est légèrement plus large et pourtant avec les deux caméras j'étais en objectif linéaire.
Évidemment, avec ce genre de zoom, les deux images sont très mauvaises, mais on va retrouver légèrement plus de détails sur les images de la GoPro 13, mais cette différence est tellement légère que je ne pense pas que je l'aurais remarqué sans zoomer dans l'image. Donc là, on va faire un petit test de stabilisation parce que je suis en haut d'une colline et pour la descente, je pense que je vais courir. Et je suis en auto boost avec les deux caméras, mais sur la GoPro 13, comme sur la GoPro 12 d'ailleurs, apparemment l'auto boost a été amélioré pour qu'il y ait un moins gros recadrage pendant la stabilisation. Du coup, on va voir si on perd ou pas de l'angle de vue avec la GoPro 11 par rapport à la GoPro 13. Donc je vais commencer à courir, je suis sinon dans tous les mêmes réglages sur la caméra. La stabilisation a l'air d'être aussi bonne sur les deux caméras, mais je pense juste que la GoPro 13 arrive à garder un angle de vue un petit peu plus large. Donc là, j'ai mis le selfie stick exprès dans le champ des caméras parce qu'on va faire un test de maintien de l'horizon à 360 degrés. Puisque pour avoir accès au verrouillage de l'horizon à 360 degrés, il faut qu'il y ait un recadrage dans l'image. Et du coup, on va tester, voir s'il y a exactement le même niveau de recadrage ou si jamais avec la nouvelle version de Hypersmooth 6.0, ils ont réussi à faire en sorte qu'on ait moins de recadrage et du coup qu'on ait un angle de vue qui reste quand même suffisamment large. Et donc, je vais commencer le test. Donc là, normalement, vous voyez rien qui bouge à part le selfie stick, mais les deux caméras sont en train de tourner sur elles-mêmes. Et là, je vais leur faire un 360, même un deuxième. Sur ces deux images, je vois vraiment aucune différence. Donc s'il y a vraiment une différence d'angle de vue, ça doit vraiment pas se jouer à grand chose. Une de mes fonctionnalités préférées sur la GoPro 11 et ce qui m'a fait acheter cette caméra, c'était la nouvelle taille de capteur en 8/7 qui permettait du coup d'avoir une image qui est quasiment carrée avec un angle de vue qui est très large. Ça va permettre de pouvoir choisir exactement le cadrage qui nous intéresse sur notre image au lieu d'être limité aux différents objectifs numériques comme linéaire, super view, hyper view et tout ça. Là, on va vraiment précisément pouvoir choisir son recadrage. Et du coup, c'est une option qui a été ajoutée sur la GoPro 11 et qui est maintenant toujours disponible sur la GoPro 13. Donc c'est un mode que je vais énormément utiliser. Mais par contre, le problème sur la GoPro 11, c'est que pendant plus d'un an après sa sortie, on était limité à des résolutions et des nombres d'images par seconde un petit peu bizarres. On ne pouvait pas choisir exactement les réglages qu'on voulait pour être en 8/7. Donc par exemple, si on voulait faire de la 4K, on était obligé d'être en 4K 60 images par seconde. Même si on ne voulait pas faire de ralenti, c'était le seul moyen d'avoir ce type d'aspect d'image. Mais il y a seulement quelques mois, il y a eu une mise à jour pour la GoPro 11 qui a permis justement de pouvoir filmer en 4K 30 images par seconde en format 8/7. Alors je ne sais pas pourquoi autant de temps après la sortie de la GoPro 11 il y a eu cette mise à jour, mais en tout cas moi c'est vrai que ça m'embêtait de devoir tout filmer en 60 images par seconde si je voulais faire du 8/7 en 4K. Et là avec la GoPro 13 à sa sortie il n'y a aucune limitation. Je vois qu'on peut être en 4K, 5.3K et après on peut choisir si on veut être en 30 images par seconde ou en 60 images. Mais par contre, toujours pour vous parler de limitation, j'ai trouvé un mode qui est disponible sur la GoPro 11 mais qui n'est plus disponible sur la 13 et ça va être le format d'image 4/3. Donc on dirait qu'il a été totalement remplacé par le format d'image 8/7. Et du coup sur la GoPro 13, si on se met en 4/3, ça va nous proposer de filmer en 120 images par seconde. Donc ça va être pour faire du ralenti x4. Mais j'ai l'impression qu'on ne peut plus faire de vidéo normale dans ce format d'image. Donc peut-être que ça sera réglé avec une mise à jour, pour l'instant j'en sais rien. Mais en tout cas c'est quelque chose que la GoPro 11 a de plus que la GoPro 13 parce que c'est un format d'image qui a été quasiment enlevé de ce nouveau modèle de caméra. Je précise que pour tous mes tests, j'ai filmé avec les deux caméras en profil de couleur naturel. Normalement, j'ai l'habitude d'utiliser les profils de couleur plats parce que j'aime bien faire ma propre retouche de couleur sur les images. Mais là, je voulais vous montrer vraiment à quoi est-ce que ressemblent les images des GoPro sans qu'il y ait une retouche de couleur. J'ai aussi fait une comparaison du mode ralenti en 240 images par seconde, puisque la GoPro 13 a apparemment de meilleures capacités en slow motion. Le 240 images par seconde, c'est donc du ralenti x8, et avec ce genre de ralenti, les deux caméras proposent une résolution de 2.7K. Et pour la GoPro 11, on voit vraiment une grosse perte de qualité. À l'arrière-plan, ça devient vraiment de la purée de pixels.
Donc là, au niveau des détails, il y a une réelle amélioration avec la GoPro 13. J'ai fait d'autres tests dans des nombres d'images par seconde plus élevés, mais là je trouve vraiment que ça fait des résultats qui sont inutilisables. Là par exemple on est en 360 images par seconde, mais dans une résolution en dessous de 1080. Donc je vais vous montrer la taille réelle de cette vidéo par rapport au reste de ma composition qui est en 4K. Donc à part pour ce test, je pense vraiment pas utiliser ce type de ralenti, je resterai en 2.7K avec du 240 images par seconde, ce qui me semble être le meilleur compromis pour faire du slow motion tout en ayant une bonne qualité d'image. Maintenant, je vais vous montrer quelques tests en basse luminosité parce que j'ai remarqué certaines choses qui étaient intéressantes. Au niveau des réglages, les deux caméras étaient en automatique et j'ai remarqué que sur toutes les images filmées avec la GoPro 11, à chaque fois, elles étaient plus lumineuses que celles filmées avec la 13. Et en fait, j'ai compris pourquoi, c'est tout simplement parce que la GoPro 13 est plus intelligente. Comme elle doit détecter qu'on est en basse lumière, elle va faire attention à moins baisser la vitesse d'obturation parce que ça permet d'avoir une meilleure stabilisation quand il y a peu de lumière. Du coup, je vais vous montrer une comparaison où la caméra est un petit peu plus en mouvement et vous allez voir que la GoPro 13 a une bien meilleure stabilisation, mais par contre elle va avoir une image qui est plus sombre à cause de l'obturateur. Cette fois-ci, j'ai passé les deux caméras en réglage manuel pour pouvoir augmenter la vitesse de l'obturateur et on peut voir que les deux images ont la même luminosité et que la stabilisation fonctionne aussi bien sur les deux caméras. Donc il n'y a pas eu réellement d'amélioration sur la basse lumière, mais il y a simplement une stabilisation qui est un petit peu plus intelligente au niveau des réglages. Et voilà, j'ai testé tout ce qui me semblait être intéressant entre ces deux caméras. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez qu'il y a une grosse amélioration ou pas de la part de la GoPro 13. Évidemment, je vais réaliser d'autres tests et d'autres vidéos autour de cette caméra, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, vous pouvez me mettre un like ou un commentaire pour m'aider à continuer de réaliser ce type de vidéos totalement indépendantes. On se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis ciao.